Hello hello, j'espère que vous allez bien, c'est le cœur débordant de joie que je lance le florilège de tutos vidéo issus de mon dernier livre, Mes idées cadeaux à coudre aux éditions Créapassion. Vous aurez donc le privilège de me retrouver 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi à partir de 17 h. J'ai donc 10 vidéos à vous proposer. Donc ces vidéos sont des vidéos bonus, c'est-à-dire que je ne communique pas dans ces vidéos les dimensions des pièces de plastron. Elles sont à retrouver directement dans le livre, sinon il n'y aurait aucun intérêt à écrire un livre. Donc j'ai conçu ces vidéos pour vraiment vous apporter des variantes, des petites choses en plus, pour éveiller votre côté créatif et vous inspirer. Vous retrouverez ce livre dans toutes les bonnes librairies, les librairies indépendantes, Amazon, Le Furet, la Fnac, Cultura. Il y en a également sur mon site et sur le site de mon éditeur. Je vous mettrai toutes les infos dans mon article de blog et également en descriptif de la vidéo. Nous démarrons ce road trip de Cousette avec le petit sac June. Donc ça, c'est le modèle du livre. Mais moi, dans cette vidéo, je vous propose cette variante. Et voici ma jolie variante de June. Donc avec un rabat avec une broderie que vous retrouvez disponible sous forme de coupons sur mon site. J'adore le format de June. Là, actuellement, c'est mon petit sac. C'est celui que j'utilise au quotidien. Vous avez une poche plaquée sous le rabat, une poche zippée dans le dos et j'ai également rajouté une petite poche zippée dans la doublure. Je le trouve trop choupi avec des couleurs très automnales. J'espère que ce tuto vous plaira. Allez hop, dans les starting blocks, c'est parti! Pour cette joyeuse Cousette, j'ai choisi de modifier un peu le rabat en ajoutant justement un empiècement brodé. Vous pourrez retrouver la broderie sur mon site et également des petites chutes de lin que j'ai arrondies grâce à une tasse. Ça me permet au moins de recycler mes chutes. Ce tuto vidéo sera l'occasion de vous proposer une jolie variante. Concernant le corps de June, j'ai choisi du lin que j'ai préalablement entoilé pour apporter une certaine tenue et j'ai également surjeté les bords. Pour les doublures, j'ai pris des cotons noirs à pois, donc aussi bien l'intérieur que la doublure du rabat. J'ai prévu une petite poche zippée, donc j'ai rajouté 2 rectangles de coton de 18 sur 14 cm. Pour le reste des pièces, donc les poches extérieures, j'ai choisi de scinder en fait ma pièce puisque je voulais au maximum utiliser ce que j'avais. Normalement, vous avez 2 pièces comme ça, mais moi j'ai scindé les 2 pour changer les tissus. Donc j'ai tout simplement découpé alors 4 pièces E, vous voyez, je n'ai pas fait le pli, j'ai simplement découpé donc 2 dans ce joli tissu d'Ashwood fleuri et 2 autres dans ce tissu là qui me restait également. Maintenant que toutes mes petites pièces sont découpées, c'est parti, on passe à la couture. J'ai opté donc pour des aiguilles standard 80. Donc c'est parti, j'attaque directement par l'extérieur du rabat avec mes multiples empiècements. Concernant mon coupon brodé, je n'ai rien entoilé, j'ai juste mis du scotch double face, ça suffisait. Pour la partie velours du rabat, je l'ai entoilé pour que ça soit plus facile pour les points décoratifs. Et mes parties également en lin étoilé, j'ai ajouté du scotch double face que vous pouvez retrouver sur le site de la Mercerie des Créateurs. Ça me permettra notamment de maintenir mon lin pendant que je fais mon joli point décoratif. Donc concernant les points décoratifs, vous connaissez mon astuce. Je prends d'abord une petite chute, là en l'occurrence de la suédine,
pour tester un petit peu le rendu des points, voir un peu ce que ça me donne. Là, comme j'ai un tissu qui a tendance à plutôt s'effilocher, je vais quand même resserrer la hauteur de mes points pour que ce soit beaucoup plus joli et qu'on voit moins les effilochures. N'hésitez pas à abuser de ce genre de petits tests très pratiques, ça permet de nous sécuriser notamment au moment de la couture. C'est bon, je suis satisfaite du rendu, alors c'est parti, je vais commencer par sécuriser ma couture au démarrage et après j'enchaîne directement avec mon point. Le bord de mon tissu suit directement le milieu de mon pied, je prends mon temps, là vous êtes en mode accéléré, mais n'hésitez pas à prendre votre temps pour que le rendu soit top. Et voilà. Donc j'enchaîne pareil et je fais exactement en fait la même chose pour l'autre côté. Donc au niveau de la couleur des fils, n'hésitez pas à prendre des fils vraiment qui se rapprochent par rapport à l'harmonie de couleurs de vos tissus. Là moi j'ai opté pour du noir parce que je voulais vraiment que ça tranche et qu'on puisse vraiment voir le point décoratif. Et honnêtement, le rendu me plaît beaucoup pour l'instant. J'enchaîne avec la partie en suédine. J'ai marqué le milieu du coupon en suédine et le milieu du rabat. Je décroche tout simplement la petite pellicule de mon scotch double face. Je fais correspondre ces milieux pour bien centrer en fait mon coupon brodé. Je n'ai plus qu'à bien appuyer pour sécuriser l'emplacement et je vais choisir un nouveau point décoratif à réaliser sur le contour de ma suédine. Je pars sur une couleur plutôt orangée puisque ça va un petit peu trancher vu que j'ai une suédine noire et c'est reparti. Je reprends une chute de suédine et je fais mes petits tests. You're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I can lay down beside you, I would. When nothing really... Une fois le point décoratif choisi, c'est parti. Je me mets bien sur le bord de mon coupon brodé et je réalise ce joli point. Je suis trop contente de ce résultat, il ne me reste plus qu'à accrocher ma petite étoile. C'est parti, j'enchaîne avec la pièce C en simili-cuir glitter. Donc j'ai tracé à 0,5 en fait, ça va me permettre de me sécuriser. Donc les débutantes, n'hésitez pas à tracer votre marge de couture, comme ça je n'ai plus qu'à suivre directement le tracé. Donc j'ai une longueur de point de 3 mm. Une fois que c'est fait, je rabats légèrement, vous voyez comme ça, et je vais faire une petite surpiqûre à 2 ou 3 mm. Je ne change pas de longueur de point. Je suis super contente du rendu, mais je trouve qu'il manque un tout petit truc sur le dessus. Donc, je vais rajouter un petit bout de ruban. Vous voyez, j'aime bien rajouter des petits trucs un peu partout. Donc, je me cale bien en fait contre mon simili. J'ai changé la couleur de mon fil supérieur. J'ai mis du noir. Et donc là, j'ai une longueur de point de 2,5 et donc je fais une petite couture de chaque côté du ruban. C'est trop joli! Donc maintenant, je vais enchaîner avec la pose du passepoil de contour. Pour coudre le passepoil, j'opte pour mon pied fin, donc je vous mettrai toutes les références en lien dans la barre d'infos de la vidéo. J'ai opté pour ce joli passepoil un peu irisé, un peu effet un peu python. J'ai un peu peur que ça patine un petit peu, vous voyez, comme j'ai pas un pied téflon, je vais tenter, on verra bien.
Par prudence, je vais allonger ma longueur de point à 3 mm et au final, ça marche très bien. Je n'hésite pas à bien cranter mon passepoil au niveau des arrondis pour qu'il épouse bien les bords de ma pièce. J'y vais tout doucement, vous voyez, je prends mon temps et ça passe nickel chrome. Donc comme quoi, il ne faut pas forcément obligatoirement avoir des pieds de téflon dès que on pose quelque chose avec du simili qui a tendance à accrocher. Il ne faut pas hésiter à faire des tests. Je dois dire que ce rendu me plaît beaucoup. C'est vraiment l'idée que je me faisais de June. Donc je vais couper un petit peu mon surplus au niveau du passepoil et je vais enchaîner direct avec la doublure. Donc une doublure en coton que je n'ai pas entoilée. Je vais bien mettre les pièces endroit contre endroit et puis bord à bord, pardon. Donc je vais bien épingler sur le dessus. Et ensuite, je n'ai plus qu'à suivre ma précédente ligne de couture du passepoil. Donc j'y vais tout doucement, j'ai toujours une longueur de point de 3 mm. Avant de cranter, je vérifie que j'ai bien posé mon passepoil parce que lui, ça m'arrive de faire aussi et encore des erreurs. Donc, je vérifie bien que tout est OK. Donc là, c'est OK. Je vais pouvoir retourner et cranter. Pour avoir plus de facilité pour coudre ma surpiqûre, je vais passer un petit coup de fer avec une pâte mouille. Voilà, donc là mes parties sont bien aplaties. Je me positionne toujours avec mon pied fin pour faire ma surpiqûre le long de mon passepoil à 2 ou 3 mm des bords. Donc j'ai opté pour un fil qui soit pas trop visible au cas où je me trompe un petit peu. N'hésitez pas à allonger votre point de couture à 3 mm. J'enchaîne avec la pose de ce joli fermoir cartable de chez la Mercerie des Créateurs. J'ai marqué le milieu et j'insère donc la partie mâle de ce fermoir. J'ai pas opté dans cette vidéo pour la pression aimantée, histoire de vous apporter une variante. J'enchaîne donc avec le corps extérieur, donc étape 10 du livre. J'ai mes 2 doublures. Normalement, vous n'en avez qu'une seule, mais moi, j'ai opté pour une variante. Je vais les mettre envers contre envers, bord à bord, et je vais juste faire une petite couture rapide, histoire de les maintenir en place. Je pose ensuite mon biais à cheval sur le bord de mes tissus. Donc j'ai fait attention de bien changer aussi la couleur de mon fil de canette qui correspond à la couleur de mon biais, donc du noir dans mon cas. Je le positionne et je vais faire une petite couture à 1 ou 2 mm du bord. Donc là, vous pouvez avoir une longueur de point de 2,5 mm. Je vais ensuite épingler cette poche sur ma pièce F, donc qui est pour moi en lin orangé. Donc je vais déjà bien épingler, vérifier vraiment si je ne positionne pas ma poche de manière trop bancale, n'est-ce pas? Vous sentez, ça sent le vécu là, cette histoire d'une poche bancale. Allez hop, je referme la parenthèse et donc j'enchaîne, je termine mon épinglage de folie. Et donc là, je vais vérifier, vous voyez que j'ai bien exactement la même distance. Et ensuite, je vais faire 2 coutures pour laisser une ouverture. Donc, je me positionne d'un côté pour faire une petite couture à 3-4 mm des bords.
et je m'arrête dans le fond pour laisser vraiment une petite ouverture, ce qui me servira pour mettre la partie femelle de mon fermoir cartable. Ça sera beaucoup plus facile, ça évitera que les fermoirs cartables ne soient trop décalés ou mal positionnés. Allez, on passe au marquage des pinces pour le fond du sac. Donc j'ai fait un tout petit trou, vous voyez, au niveau des angles. Je vais tout simplement reprendre mon patron sur l'envers de ma pièce. Je vais bien épingler sur le haut pour vraiment avoir un marquage nickel. Donc pour ça, j'utilise le stylo friction qui s'efface à la chaleur. Je fais d'abord le petit point au sommet de ma pince et ensuite je vais marquer tout simplement par deux petits traits, les deux traits en fait si vous voulez de la pince, pour ensuite rejoindre le tout grâce à ma règle. Ça sera beaucoup plus facile de procéder ainsi. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here, it's been way too long. Donc pour coudre ces pinces, je vais simplement rabattre endroit contre endroit et faire bien correspondre les deux traits. On avait déjà vu ça avec le sac, la besace Nelson. Je mets une petite pince, et je vais tout simplement faire une petite couture. Je vais même faire une petite couture renforcée. Je vais passer 2 fois en fait, comme ça au moins je serai sûre que je pourrai mettre un peu de poids dans mon sac sans que je sois embêtée par la suite. Je vérifie ensuite que ma ligne de couture passe bien sur mes 2 tracés et je procède à l'identique pour l'autre côté. Au niveau de la longueur de point de la couture, j'ai une longueur de point de 2,5 voire 3. Ok, voilà, mes pinces sont formées. Je n'ai plus qu'à cranter un petit peu pour enlever de l'épaisseur de tissu et le tour est joué. Nous avons une première face extérieure qui est formée. Donc c'est parti, je refais exactement les mêmes étapes pour ma poche dos. Donc je vais tout simplement mettre envers contre envers mes 2 parties de poche. Je fais une petite couture, je remets un biais à cheval que je couds à peu près à 1 ou 2 mm des bords. Et voilà. Pour cette poche dos, nous avons un zip, donc il nous faut le zip, le passepoil et également des petites chutes de coton. Je vais tout d'abord coudre mon passepoil sur le bord inférieur de mon zip. Donc là, j'ai toujours mon pied fin et une longueur de point de 2,5. Pour former les coins de zip, j'ai pioché dans mes chutes et donc j'ai rabattu sur 1 cm. Je rabats de l'autre côté. Je positionne le pli de ma chute du côté de mon passepoil et je vais faire une petite couture à 1 ou 2 mm des bords. Donc toujours une longueur de point de 2,5. Voilà ce que ça me donne. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je plie ma chute une fois, puis une deuxième fois et je fais surtout bien attention de mettre le pli de ma chute du côté de mon passepoil et je refais une petite couture à 1 ou 2 mm des bords. Je n'aurai plus ensuite qu'à couper en fait les petits excédents des cotons de chute dans le prolongement de mon zip. Donc là maintenant, je prends ma poche, vous voyez, je positionne ma poche sur le bord inférieur de mon zip. Je colle bien en fait le haut de mon biais contre le passepoil. Je vais faire une petite couture à 1 ou 2 mm des bords. J'ai une longueur de point de 2,5
et je fais bien attention d'avoir un fil de canette qui soit de la même couleur que mon zip. Et voilà, le tour est joué. Nous n'avons plus qu'à coudre cette poche sur la seconde pièce F. Donc j'ai tracé donc un trait au stylo friction à 5 cm du bord supérieur afin d'avoir un guide, vous voyez, pour bien coudre droit au niveau de ma poche. Donc je mets bien bord à bord et je vais coudre à 2-3 mm des bords. On va ensuite réaliser une couture à 0,5 cm des bords. Donc là, je me mets sur l'envers en fait de ma pièce F et je couds à 0,5. Je couperai ensuite les excédents de coton de la poche. C'était tout simplement pour éviter d'avoir une pièce de patron supplémentaire et prendre encore plus de place sur la planche de patron. Parfois, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans le milieu de l'édition. Donc notre poche est faite, maintenant on va customiser le haut. Pour customiser le haut, j'ai pris mon morceau de sangle et là c'est la petite idée créative de ce patron June, donc que vous avez également sur le rabat. Donc je vais tout d'abord coudre mon morceau de sangle, donc j'ai pris mon pied fin puisque je suis près du zip. Je fais une petite couture à 2 ou 3 mm de chaque côté. Je ne vais pas faire de points décoratifs comme sur le livre, là je vais simplement coudre ma sangle. Je vais ensuite faire un petit rappel, vous savez, avec le petit ruban en fait que j'avais mis sur le devant. Je vais essayer de bien le centrer par rapport à ma sangle et je vais coudre de chaque côté à 1 ou 2 mm des bords. Et donc là, on attaque la petite astuce créative. Donc, essayez de recycler des morceaux de cordon. Là, en l'occurrence, j'ai pris des fils DMC. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on va emprisonner ces fils DMC dans un point de couture zigzag. Donc, votre point zigzag ne doit pas être trop large. Vous savez, en termes de longueur de point, pour vraiment bien emprisonner le fil. Donc je vais déjà me positionner mon fil. Donc là j'ai choisi de l'ocre et un fil un peu crème. Pour que ce soit plus facile, je vous conseille de faire un petit point droit pour bien maintenir le fil sur le centre en fait de la sangle. Donc voilà, là c'est ce que je fais un aller-retour, comme ça mon fil est tenu. Je n'ai plus qu'à tirer, je change et je mets un point zigzag. Je positionne mon fil bien au milieu et je n'ai plus qu'à réaliser mon point zigzag justement pour emprisonner mon fil DMC directement à l'intérieur de ce point zigzag. Et voilà ce que ça me donne. Alors je trouve cette idée créative excellente puisque ça nous permet notamment de pouvoir créer des galons ou ce genre de choses nous-mêmes, c'est-à-dire d'apporter vraiment quelque chose qui change et qui soit vraiment du fait maison et adapté à ce que vous souhaitez au niveau des couleurs et autres. Donc je procède exactement de la même manière pour mon deuxième fil DMC qui ne veut pas se coudre. Voilà, c'est bon. Il est emprisonné et je refais donc directement mon petit point zigzag. Donc normalement dans le livre vous avez aussi cette méthode pour le devant où je le fais avec 2 fils de DMC et un point zigzag tout autour. Mais comme je le dis souvent, l'idée des tutos vidéo bonus par rapport au livre, c'est de vous apporter aussi plus d'astuces créatives, de vous apporter plus d'harmonie de tissus, de couleurs, enfin bref. Et regardez comment c'est trop canon, hein, j'adore trop, j'adore trop. Je n'ai plus qu'à enchaîner avec les pinces que j'ai retracées directement. Je vais les coudre et comme ça ma partie dos sera terminée. That's all I wanna do. I
see you soon. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget. Donc on enchaîne, j'ai marqué le milieu de ma face dos, le milieu de mon rabat. Je vais donc épingler en faisant correspondre ces milieux pour venir coudre mon rabat sur ma face dos. Donc je fais une couture à 0,5 cm des bords. Là, comme j'ai un peu d'épaisseur, je vais prendre une longueur de point de 3 mm. Je vais ensuite venir marquer l'emplacement de ma partie femelle du fermoir cartable et pour le faire au plus juste, je vais épingler envers contre envers mes faces. Je vais insérer cette partie femelle dans le fermoir et je vais marquer au stylo l'emplacement des pattes de fixation. Donc je prends mon temps, je fais attention de bien centrer pour que mon rabat ne soit pas en décalage. Je prends ensuite, j'enlève déjà mes petites pinces. Je vais garder simplement le devant et couper tout simplement ma première épaisseur de tissu. Au préalable, j'avais quand même mis un petit thermocollant comme rappelé dans le livre. Je vais ajouter aussi un point de colle anti-effilochage puisque je suis sur du coton. Ça sera toujours ça en plus. J'insère mes petites pattes de fixation, je mets ma petite plaque métallique et je rabats tout simplement les petites pattes. Voilà, donc là c'est fixé, je n'ai plus qu'à assembler maintenant le dos et le devant. Donc je mets bien tout bord à bord, endroit contre endroit. Je vais épingler, faire coïncider mes pinces du fond avant tout, puisque c'est vraiment, il ne faut pas qu'on ait un décalage au niveau du fond. Et je vais réaliser ensuite une petite couture, donc à peu près à 1 cm des bords. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. If I can lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can. Donc voilà, l'extérieur c'est check et franchement je l'adore, c'est trop canon. On attaque la doublure et la poche zippée. Donc j'ai positionné mon coton poche à 3 cm du bord de ma doublure. J'ai tracé un rectangle de 21 cm sur 1 cm. Je l'ai tracé à peu près à 1 cm du bord de mon coton poche. Et donc là, je vais tout simplement coudre sur le contour de mon rectangle avec une longueur de point de 2 mm. Vous retrouvez toutes ces astuces dans les pages tutoriels de base du livre. Une fois que ma couture est faite, je vais simplement ôter mes petites épingles. Je vais plier mon coton envers contre envers et je vais couper, faire une petite entaille en fait avec mes ciseaux sur le milieu en fait de mon rectangle pour ouvrir l'emplacement de mon zip. Donc je coupe bien les deux épaisseurs de tissu. Je fais attention au niveau des coins de mon rectangle pour ne pas entailler ma ligne de couture. Une fois que c'est fait, je fais basculer mon coton de poche sur l'envers de ma doublure. Je vais replier en fait au niveau de ma ligne de couture et passer un petit coup de fer. Le petit coup de fer est passé, regardez, c'est magique, c'est tout beau. Donc maintenant, je vais prendre tout simplement mon zip. Donc là, il me restait un zip avec des petits, vous savez, des petits un truc en plastique butoir. J'ai opté pour ne pas prendre un zip au mètre, j'ai pris celui-ci. Ça tombait pile poil au niveau de la longueur, donc autant les utiliser. Donc là, je vais simplement positionner mon zip sur l'envers de ma doublure. J'ai pris mon pied fin
et je vais faire une couture avec une longueur de pointe de 2,5, donc tout autour, pour coudre mon zip sur ma doublure. N'hésitez pas, faites attention à la couleur de votre fil de canette qui doit correspondre à la couleur de votre zip. Une fois que c'est ok, je n'ai plus qu'à prendre ma deuxième pièce de poche. Je vais la mettre endroit contre la première et je vais faire une couture sur le côté à peu près à 1 cm des bords. Donc là, je vais simplement faire un point d'arrêt pour sécuriser ma couture. Je mets bien bord à bord et puis je fais tout le tour de mes rectangles de poche à 1 cm des bords. Étape post-zippé, check. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coudre en fait mes pinces, donc que j'avais préalablement tracées comme je l'avais fait en fait pour les extérieurs. Je les fais bien correspondre et je fais une petite couture. Donc je fais les 2 pinces de chaque doublure. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. Voilà, les pinces sont faites pour chacune des doublures. Je n'ai plus qu'à les positionner bord à bord et à faire une couture à 1 cm des bords. Donc je n'ai pas en fait cranté au niveau des pinces pour ôter l'excédent de tissu, puisque là je suis simplement sur du coton. Je fais attention de bien rabattre mes marges de couture à l'opposé. Je fais bien suivre bord à bord mes doublures et donc je vais laisser une ouverture. Donc juste après l'arrondi, je m'arrête pour laisser une ouverture dans le fond de ma doublure. Et je reprends en fait de l'autre côté, toujours à 1 cm des bords. Et donc là, j'ai une longueur de pointe de 2,5 mm. Avant d'enchaîner avec l'assemblage final, je vais positionner mes rivets. Donc j'ai bien marqué les emplacements au stylo friction. Donc je vais d'abord faire un petit trou directement pour positionner mes rivets. Donc je vais enlever un petit peu les petits tissus effilochés, puisque en fait je suis avec du lin, donc forcément ça a tendance à s'effilocher. Et donc pour éviter tout ça et maintenir vraiment, je vais rajouter derrière des petites chutes de suédine. Ça apportera un meilleur maintien. Donc je prends la partie mâle de mon rivet, je mets ma petite chute de suédine, j'enfonce ensuite au niveau du trou dans mon lin. Je vais quand même rajouter en plus une petite touche de colle anti-effilochage tout autour. Je prends ma petite attache métallique que je positionne et ensuite je mets ma partie femelle du rivet. Il ne me reste plus qu'à tout resserrer avec ma pince bleue métallique. Donc la mienne, je l'ai achetée chez la Mercerie des Créateurs. Et voilà, donc je vais quand même bien la décaler pour ma couture finale pour pas être embêtée. Et donc je vais procéder à l'identique pour l'autre attache, à part que je vais mettre tout de suite mon petit point de colle, comme ça sera plus facile. J'insère le tout par le petit trou, je mets ma petite attache, je mets ensuite ma partie femelle du rivet et je serre le tout. Allez hop, on enchaîne avec les dernières étapes. Donc je mets sur l'envers ma partie extérieure, j'insère ma doublure, je fais attention que le zip soit contre ma partie rabat. Je fais correspondre mes coutures de côté, j'écarte mes marges de couture et j'épingle. Donc toujours, je fais toujours correspondre mes coutures sur les côtés et après j'épingle le reste.
Pour réaliser au mieux ma couture d'assemblage à 0,8 cm, je vais enlever en fait le bras de ma machine à coudre, comme ça sera plus facile vu que c'est un petit sac. J'écarte bien mes doublures, je me positionne et je réalise une couture à 0,8 cm des bords, voire 1 cm, hein, c'est pas gênant. Et je vais prendre une longueur de point de 3 mm. You're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Je retourne le tout par l'ouverture laissée pour réaliser un joli point de surpiqûre à 1 ou 2 mm des bords et je fermerai ensuite par une couture invisible à la main l'ouverture que j'ai laissée dans ma doublure. Tadam! Mon petit sac automnal est terminé et je suis trop contente. Il est trop choupi, il est trop beau. J'adore les couleurs. Enfin bref, je suis trop contente de ma cousette. Pour accrocher ce petit sac bandoulière, j'ai pris une chaînette en simili-cuir avec des tout petits mousquetons, histoire d'apporter une petite variante par rapport à ce que je vous propose dans le livre. En tout cas, j'espère que vous avez passé un super moment créatif en ma compagnie. Je vous remercie pour tous vos commentaires et vos retours si positifs sur le livre. Je vous embrasse et je vous souhaite un super week-end. Bye bye!